Bonjour à toutes et à tous et soyez le bienvenu chez votre chaîne ISBTP Channel. Dans ce tutoriel professionnel, on va voir les différentes centrales de production et de distribution des fluides médicaux avec les critères de choix de chaque type de centrale. En général, toutes les centrales doivent être installées à l'extérieur du bâtiment de la santé dans un abri bien sécurisé, puisqu'on peut voir la centrale de distribution d'oxygène médical soit par la centrale en bouteille, soit en cadre, comme présenté sur l'image, puisque les bouteilles sont reliées entre elles via un cadre sous forme d'un collecteur. On peut voir aussi la centrale de production d'oxygène, puisque cette centrale destinée spécialement pour fournir l'oxygène pour la réanimation en mélangeant l'oxygène avec l'azote. Et on peut l'utiliser pour les soins en oxygène par oxygénothérapie. On peut voir aussi la centrale de production de vide médical pour aspirer les mucosités et les liquides biologiques. On a aussi la centrale telle que la centrale de production d'air médical afin de fournir l'air bien traité pour aspirer l'oxygène avec quelques médicaments, se forme une vapeur pour désinfecter ou décongestionner les branches respiratoires. Maintenant, si on veut déterminer le nombre de bouteilles nécessaires pour les centrales à gaz en bouteilles, dans ce cas, je propose de voir le volume de bouteilles de gaz et volume prêt pour la consommation, c'est-à-dire que la bouteille d'oxygène de 50 litres nous donne un volume de gaz de 10 mètres cubes utile et prêt pour l'utilisation et la consommation médicale. Même chose pour la bouteille de protoxyde d'azote dont la capacité de 50 litres sert à fournir 18 mètres cubes car 50 litres égale 0,05 mètres cubes, mais ce volume il est bien comprimé dans la bouteille. Après, le gaz devient décomprimé via un détendeur et nous donne un volume de 18 mètres cubes de protoxyde d'azote utile et prêt pour la consommation médicale. Et même chose pour une bouteille de CO2 de 50 litres nous donne 18 mètres cubes de gaz de CO2 utile et prêt pour la consommation. Voilà. Maintenant, on peut déterminer 4 types de la centrale d'oxygène médicale. Premier type, c'est la centrale d'oxygène en bouteille de 50 litres, puisqu'elle arrive jusqu'à 20 bouteilles de 50 litres d'oxygène médicinal. C'est-à-dire lorsque notre besoin d'oxygène par mois est inférieur à 200 mètres cubes. Dans ce cas, on peut choisir le premier type de la centrale en bouteille de 50 litres. Ici, la consommation d'oxygène médical entre 200 et 300 mètres cubes par mois. Dans ce deuxième cas, on choisit la centrale en cadre, puisqu'on peut arriver jusqu'à 30 bouteilles au maximum de 50 litres. Ici, la consommation d'oxygène entre 300 et 500 mètres cubes par mois, on choisit la centrale d'évaporateur mobile. Et quand le besoin d'oxygène médical entre 500 mètres cubes et 3000 mètres cubes par mois, dans ce quatrième cas, on choisit la centrale cryogénique fixe. Voilà. Si notre besoin d'oxygène est inférieur à 200 mètres cubes par mois, c'est-à-dire inférieur à 20 bouteilles par mois, dans ce cas, on n'a pas besoin d'installer notre installation de centrale d'oxygène à l'extérieur du bâtiment de la santé. Par contre, une fois notre besoin d'oxygène dépasse 200 mètres cubes par mois, notre centrale d'oxygène doit être installée à l'extérieur. Voilà. Et pour voir le circuit de chaque fluide médical depuis la centrale de distribution de production jusqu'à la prise de mêmes fluides médicaux à la tête de lit de patient, je propose de voir la centrale de distribution d'oxygène ou de protoxyde d'azote car ayant même conception puisque la centrale jusqu'à la tête de lit de patient
Et comme vous voyez sur ce schéma explicatif, qu'on a la centrale en cadre d'oxygène composée par un ensemble de bouteilles d'oxygène liées avec un cadre sous forme d'un collecteur de gaz équipé par des vannes pour chaque bouteille d'oxygène et chaque bouteille liée avec ce cadre via un flexible. Une fois le cadre collecte le gaz d'oxygène de chaque bouteille dans la pression de 50 bars, puisqu'il devient 15 à 20 bars via un manomètre détendeur. Puis on peut voir aussi un autre manomètre régulateur de pression au niveau du panneau de contrôle principal situé dans la salle de contrôle, puisque ce panneau de contrôle sert aussi à déclencher l'alarme si le gaz est terminé. Il détecte aussi la chute de pression ou la pression si elle dépasse la pression admissible selon les différents diamètres de tuyauterie de fluides médicaux. Voilà la conception depuis la centrale de distribution d'oxygène jusqu'à les prises d'oxygène médical aux têtes de lit de patients. Cette conception semblable aux conceptions de protoxyde d'azote. Il suffit de remplacer les bouteilles d'oxygène en bouteilles de N2O et remplacer aussi les prises d'oxygène en prises N2O. Voilà donc deux types de la centrale de distribution. Le premier pour distribuer l'oxygène et le deuxième pour distribuer le protoxyde d'azote. Maintenant, je vous invite de voir aussi la première centrale de production d'air médical, puisqu'on peut installer cette centrale si notre besoin en air médical dépasse 400 m3 par mois. Et sachant que tous les gaz médicaux sous pression sauf le vide. Donc il faut installer des compresseurs pour les gaz sous pression, pour produire les gaz sous pression. Et pour que les gaz être sous pression, c'est pourquoi on peut installer au moins 2 compresseurs dont le débit de chaque assure le débit théorique total des prises d'air médical. Et chaque compresseur est lié avec un moteur pour mettre en marche sur la commande depuis le tableau électrique de panneau et de commande. L'air comprimé produit via le compresseur stocké bien sûr, et dans le réservoir de stockage d'air médical et sa pression vérifie via le manomètre, puis puisque si la pression chute à 0,5 bar ou dépasse la pression admissible, le prestostat envoie un signal au tableau électrique pour mettre le moteur et compresseur en marche, puis augmenter la pression de l'air comprimé dans le réservoir. Ce vide doit être filtré et contrôlé par le panneau de contrôle et de filtration pour être air médical. Puis on peut trouver aussi un manomètre dans le panneau de contrôle principal situé dans la salle de contrôle, puisque ce tableau sert aussi à déclencher l'alarme si le gaz ou l'air médical manque sa pression admissible par chute de pression ou la pression dépasse la pression admissible de 5 bars pour le réseau secondaire et 10 bars admissibles pour le réseau primaire. Et avec ce manomètre régulateur de pression, on arrive aux pressions idéales admissibles de chaque prise de l'air médical. On peut utiliser la même conception de la conception en général pour tous les gaz sous pression, mais cette fois-ci, ou bien cette conception peut être différente lorsqu'on veut parler aux centrales de production de vide, puisqu'on peut utiliser 3 pompes au minimum dont chacun assure 100% de débit théorique, des prises de vide multipliées par 1,67. Les pompes travaillent bien sûr sous un programme via les commandes de tableau électrique et de protection et de commande. Le vide produit via les pompes doit être filtré par un filtre et à l'aide d'un manomètre dans le panneau de contrôle principal situé dans la salle de contrôle qui sert à déclencher l'alarme si le gaz
où le vide est terminé, où il y a une chute ou augmentation de pression par rapport à la pression admissible. Puis le vide avec sa pression admissible va distribuer vers les prises de vide. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel et même cliquer sur la cloche afin de recevoir tous les nouveaux vidéos sur la méthode professionnelle de travail dans les différents domaines, dans le bâtiment travaux publics et voiries divers. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.